À l'occasion de ses 50 ans, TMC se souvient des personnalités et des événements qui ont fait son histoire. Bonjour. Elle s'appelait Sophie, Daniel Asquin, Bonjour. Valérie Sarne, Isabelle Roux. Je m'appelle Eve et je suis speakerine à Télé Monte Carlo. Rendez-vous en tous les cas demain à partir de 19h avec Patricia Poteau, dès 19h, vous le savez, comme tous les jours de la semaine. Aux côtés des speakerines sur TMC, il y avait aussi des speakers animateurs comme David Ether, Frédéric Gérard, Jacques Moratti, José Sacré, René Tramoni, Éric Galliano. Enfin, il y avait toujours en présentation un jeu de mots, par exemple, ou comme on dit un peu dans le midi, une cagade qu'on sort. Mais c'était toujours de bonne aloi, c'était jamais vulgaire, et c'était très agréable, voilà. C'était très famille, quoi. C'était le bout en train de la famille, quoi. On changeait les décors, je me rappelle aussi, oui. Je me souviens d'avoir, pendant les panneaux de publicité, je me souviens on avait des panneaux de publicité en fait qui étaient filmés par une caméra, et donc on les passait nous-mêmes en disant le texte. Je me souviens de ça, oui. Comédienne, Genia Carlevaris a fait ses débuts de speakerine en 1957. On disait speakerine, mais Louis Merlin n'aimait pas ce terme, il l'avait remplacé par hôtesse. Genia Carlevaris de speakerine est devenue animatrice, journaliste, puis script, réalisatrice et enfin directrice de l'antenne italienne, puis française. La speakerine Claudie Ossard est aujourd'hui productrice de films, notamment Amélie Poulain. Quant à Marie Dubois, elle a gardé un excellent souvenir de son passage à TMC en 1959. D'après les souvenirs que j'ai, qui sont vagues, mais qui sont de très bons souvenirs, parce que vraiment j'ai des souvenirs très gais de Monte-Carlo. Mais donc je n'annonçais pas les programmes, je crois pas. J'annonçais uniquement les publicités. Et c'était formidable parce qu'on faisait du direct, enfin on faisait le track qu'on pouvait avoir quand on avait 5, 4, 2, 1, 0 et paf, on partait. Ah là c'était formidable. Et puis quel beau programme il y avait, enfin je veux dire, il n'y avait pas la concurrence, c'était... Denise Fabre, qui a débuté sur TMC, a fait une brillante carrière sur les chaînes françaises et elle est revenue sur TMC pour présenter Boléro. Toute interview qui se passe et toute chose qui se passe sur Télé Monte Carlo est différente et dans un climat différent qu'ailleurs. C'est beaucoup plus magique et les gens parlent mieux, ils vous donnent davantage. Je suis avec vous là aujourd'hui comme je suis dans la rue ou... Oui, mais là on n'est pas dans la rue, on est sur la terrasse du Café de Paris. Là ils sont détendus, on les reçoit comme c'est recevoir la principauté dans des hôtels de rêve. Donc ils sont vraiment dans un climat où tout participe et m'aide à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Elle avait précédé Denise Fabre de quelques mois, elle fut la première speakerine de Télé Monte Carlo. C'était une femme intelligente, cultivée, qui sortait d'un tournage qui était Fanfan la Tulipe. Au début de Fanfan la Tulipe, on la voit faire des galipettes dans le foin avec Fanfan. Ensuite, elle a quitté TMC, elle est devenue maître Hélène Marquilly, avocate au barreau de Monaco. Elle est décédée, hélas, maintenant. Elle s'appelait Irène Young.